Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo Star Wars. J'espère en faire plus dans le futur, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voici donc l'analyse du teaser trailer du premier spin-off de la saga culte, Rogue One, A Star Wars Story. Attention, cette vidéo contient des spoilers sur les films précédents, mais aussi potentiellement sur ce futur film si mes hypothèses se révèlent correctes. Il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours fuir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Au cas où vous vivriez dans une autre galaxie, voici rapidement ce qu'il faut savoir sur ce premier spin-off. Il se situe entre les épisodes 3 et 4, donc entre la prélogie et la trilogie. Après la chute de la République galactique et l'apparition de l'Empire galactique, le film se basera sur l'histoire d'un commando de l'Alliance rebelle qui prend le risque de voler les plans de l'Étoile Noire, arme suprême de l'Empire. Souvenez-vous que ces plans volés seront par la suite un véritable enjeu de l'épisode 4. Le teaser trailer s'ouvre sur les notes bien connues du thème musical composé par John Williams. Le personnage, joué par Felicity Jones, est mené dans une base rebelle. On peut reconnaître sur l'homme qui l'accompagne la même tenue que dans l'ouverture de l'épisode 4, quand le vaisseau de la princesse Leia est intercepté. On découvre alors le nom de ce personnage principal féminin, Jyn Erso. Elle a été repérée par la rébellion car c'est une hors-la-loi. On cite par exemple la falsification de documents, le recel d'objets volés ou encore la violence aggravée. En même temps, elle n'a pas eu une existence facile, livrée à elle-même depuis l'âge de 15 ans. La base dans laquelle on la conduit ressemble beaucoup à celle de Yavin, toujours dans l'épisode 4, il est même possible qu'il s'agisse de celle-ci. Si vous connaissez un peu l'univers de Star Wars, vous aurez sans doute reconnu ici Mon Mothma, la diplomate rebelle introduite dans le Retour du Jedi en 1983. Mais saviez-vous que l'actrice qui la joue dans Rogue One l'a déjà interprétée dans une scène coupée de l'épisode 3, La Revanche des Sith? C'est plutôt marrant qu'il l'ait fait revenir, sachant en plus que depuis la sortie de l'épisode 3, il s'est écoulé assez de temps pour qu'elle joue une version un peu plus âgée du personnage. Le décor, encore une fois, renvoie à celui de la base de Yavin dans l'épisode 4. Nous avons ensuite un premier aperçu du rebelle interprété par Diego Luna qui devrait accompagner Jyn dans sa mission. Mais quelle est cette mission? Sans surprise, dérober les plans de l'Étoile Noire, ou du moins découvrir ce dont il s'agit puisqu'il n'est question que d'une arme secrète en construction depuis la fin de l'épisode 3. J'adore ces images parce qu'on y retrouve en plus de l'Étoile Noire les croiseurs impériaux, ça fait plaisir, mais en plus il y a un vrai travail des échelles qui est intéressant et pas vraiment surprenant de la part du réalisateur de Godzilla. On peut ensuite voir Jyn, accompagné du personnage de Diego Luna, partir avec des pilotes rebelles. Dans l'univers Star Wars, le terme « rogue », que l'on retrouve dans le titre du film, renvoie aux pilotes de la rébellion ayant participé aux grandes batailles. En fond sonore, on peut entendre une alarme impériale. Ah, voilà un plan qui soulève énormément de questions. Qui est cet homme en blanc? Probablement le principal antagoniste du film, mais quelle est son identité? En fouillant, j'ai vu un peu de toutes les rumeurs possibles. Tarkin de l'épisode 4, le colonel Yula Ren de l'épisode 4, je ne savais même pas qu'il avait un nom, le grand amiral Thrawn des comics qui ne compte plus, ou encore le futur suprême leader Snoke de l'épisode 7. En fait, ça pourrait être n'importe qui, même un personnage inédit. En tout cas, il est clair qu'il s'agit d'un homme haut gradé. L'Empire va vraiment constituer une menace dans Rogue One. En plus de l'homme en blanc, on peut y voir une multitude de Stormtroopers différents, comme dans cette scène tournée dans le métro à Londres. C'était pour le petit détail. On notera au passage la présence d'un robot derrière Jyn, probablement un nouveau droïde compagnon de voyage. Si les Stormtroopers originaux, menés par un inconnu au visage caché, se démarquent toujours par leur inutilité, les Stormtroopers noirs, qui forment sans doute une élite, sont impressionnants et semblent pour le coup vraiment efficaces.
Face à tous ces dangers, il n'est pas étonnant de voir les rebelles arrêtés ou pourchassés. Il faut dire que, en plus d'être le premier film Star Wars sans Skywalker, Rogue One va également se différencier des autres par l'absence de l'éternel conflit Jedi-Sith. Les Jedi ont disparu et les rebelles ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour vaincre l'Empire. On verra donc de simples hommes combattre les forces impériales dans des scènes d'action forcément très différentes. Et voici un autre plan très mystérieux. Qui est cette fois-ci l'homme en noir? Un inquisiteur? Un Sith? Dark Vador, puisque sa présence dans le film est confirmée? Il faudra attendre pour le savoir, mais la présence de 2 gardes rouges impériaux laisse supposer que l'empereur lui-même n'est pas très loin, peut-être dans le tube lumineux, qui ressemble très fortement à celui utilisé pour guérir Luke dans l'Empire contre-attaque. Parlons de ce personnage énigmatique. Encore une fois, le teaser trailer ne nous apprend pas grand-chose, mais de toute façon, ce n'est pas son boulot. Il semblerait tout de même que cet homme soit un mentor pour Jyn, comme on en trouve souvent dans les films Star Wars. A noter qu'il n'est pas le seul à porter cette armure étrange. Pour finir, parlons du plan final. On y voit Jyn portant ce qui semble être une tenue de pilote TI. Voilà, c'était mon interprétation du teaser trailer de Rogue One, A Star Wars Story. Perso, il me donne vraiment envie de voir le film plein de promesses, vivement décembre qu'il sorte en salle. Je me demande si les personnages auront un lien avec ceux du Réveil de la Force, et s'il y aura d'autres liens avec Star Wars Rebels, la série animée qui se situe elle aussi entre les épisodes 3 et 4 de la saga. Je vous remercie d'avoir visionné cette analyse. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de Star Wars, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si quelque chose m'a échappé. A bientôt!